les amis. Alors aujourd'hui on va aller visiter les picos qui sont là. Ah ben non, ils y sont plus. Il faut dire que ce matin il y a beaucoup de brouillard. Allez, on va essayer quand même de faire une belle balade. Allez, on y va. D'après la patronne de l'hôtel qui parle un super français, il va faire beau. Alors on va la croire, elle est d'ici. Bon, on est parti pour une boucle de 200 km tout autour des picos, des repas. Et on va passer par des endroits apparemment super. Allez, on vous amène avec nous, comme d'habitude. Là, la route elle commence à être vraiment intéressante. Hein. Sur ma droite, il y a une rivière qui coule. Et si je ne me trompe pas, on va voir le soleil dans quelques minutes. Ça a l'air de s'éclaircir. Tant qu'on roule tranquille, je vais vous donner des nouvelles de ma moto, ma CF. Eh bien, aucun problème, tout va bien. À part hier, ce petit problème de sélecteur, mais là, c'était entièrement de ma faute. Sinon, RAS. À être sympa cette route, hein, apprécier sans modération. De côté la falaise, de l'autre côté la rivière. Il manque plus qu'un beau soleil et on va se régaler. Alors la rivière qui coule en dessous, c'est le Rio Sella. Jusqu'à présent on l'avait à droite. Et maintenant, on va la voir sur le côté gauche. Allez, c'est le moment de faire une pause, l'endroit il est trop beau. C'est un régal cette route. Hein. Cela fait plus de 52 ans que je roule en moto, j'en ai fait des routes. Je peux vous assurer que j'ai pas mal roulé en moto. J'avoue que là, j'en prends plein la gueule. C'est magnifique. C'est incroyable cette route. Je vous assure, je ne connaissais pas les picos au repas. Mais là, je découvre quelque chose d'extraordinaire. Allez, on reprend la route, la journée va être encore longue et je pense qu'on n'a pas fini de s'extasier de la beauté de cette nature.
Bretagne. C'est vraiment une nature unique. C'est un mélange un peu de Pyrénées, de Corse, du Massif central. Quelque chose d'incroyable. Allez, au prochain village ou au prochain café, enfin si on en trouve un, on s'arrête. On aime bien s'arrêter, boire notre petit café, discuter de la route, comme des petits vieux quoi. Ah, un village, en espérant qu'on trouve un café. Et là, j'avoue, c'est pas gagné, hein, vu l'expérience qu'on a sur l'Espagne. Super, on a trouvé notre café. On va pouvoir se désaltérer. C'est beau, n'est-ce pas? N'ayez pas peur, je suis pas là pour vous vendre un circuit touristique, hein. Certains le font, pas moi. Juste le plaisir de partager avec vous des super endroits. Allez, c'est reparti. Et d'entrée, on en prend plein les yeux, hein. Ça va crescendo le paysage. Sur l'appli 68 degrés, je tracais une grande boucle de 220-230 km et normalement dans quelques kilomètres on devait prendre une petite route sans issue qui nous amène à un endroit très beau d'après la gérante de l'hôtel. Allez, on est arrivé au village de Posada del Vadeón et c'est là qu'il faut que je tourne. Voilà, c'est là qu'il faut que je tourne. Même avec le GPS, c'est pas toujours évident, hein. Vous regardez l'écran, vous regardez la route, et encore ce petit embranchement, c'est tout petit, j'espère que je me plante pas. Bon, mais c'est pas grave, sinon on fait demi-tour. La route est beaucoup plus étroite, hein, et ça a l'air super sympa. Allez, on va voir où c'est que ça nous amène.
voit qu'il pleut souvent ici, la nature est bien verte. Hein. N'oublions pas qu'on est sur un climat océanique. Pour ceux que ça intéresse, nous sommes en plein milieu du parc du Picos Europa et il est strictement interdit de faire de hors-piste avec une moto. Pas mal d'amendes ont été distribuées, paraît-il. Pour en revenir à tout à l'heure ce que je vous disais, beaucoup se plaignent de la Guardia Civile. Nous personnellement, on n'a jamais été emmerdés avec eux. Pour ceux que ça intéresse, nous sommes dans la vallée du Valdeo. Cette route elle est pas bien large, hein. C'est des routes comme nous aimons. Hein. Là il faut mieux pas croiser un camping-car, mais je crois qu'ils sont interdits d'ailleurs. Et cette route en plus elle est sans issue, donc automatiquement on est obligé de prendre la même pour revenir. Qu'est-ce que c'est beau, j'avoue que les mots là ne me viennent pas. Je sais pas quoi vous dire tellement que c'est beau. Faites comme moi, vous en prenez plein les yeux, on se régale. Et voilà, on arrive au bout de la route apparemment, hein, au village de Cagnes. Mais je peux vous dire qu'on s'est régalé. C'est vraiment incroyable cette route, un vrai plaisir. Maintenant il ne manque plus qu'à trouver un restaurant et je pense qu'ici on a l'embarras du choix. Hein. Allez, c'est parti pour la visite de ce petit village qui a l'air super sympa. Alors apparemment, il y a une certaine époque, on pourrait partir d'ici, faire les pistes qu'il y a tout le tour. Je parle en moto, hein. Maintenant c'est strictement interdit.
Bon, mais on se laisse pas aller quand même. Hein. Après cette belle matinée de moto, un petit resto tout simple. Et pour une des premières fois de ma vie, j'ai mangé un hamburger. Ben ouais. D'habitude, je ne mange jamais d'hamburger. Il y a une exception à la règle. C'est aujourd'hui. Et on continue. Allez, oh là, c'est reparti. On vieillit, hein, c'est dur de monter sur la moto. Alors on est sorti de la vallée du Val d'Eon, que nous avons filmé à l'aller, et on continue notre balade dans les Picos d'Europa, en prenant, on va dire, du côté gauche. Voilà, ça fera une grande boucle. Alors je pense, comme je vous ai dit au départ, on dépassera les 200 km largement. Avec Annie, nous avons fait plusieurs fois l'Espagne, l'Andalousie plusieurs fois, enfin pratiquement toute l'Espagne. C'est la première fois qu'on vient de cette région et je le regrette vraiment pas, c'est vraiment à voir.